Donc, ici, nous avons le clavier AZERTY en haut et QWERTY en bas. Comment les distinguer? C'est ça la grande question. Comment savoir ça? À quoi correspond chacun de ces touches, chacun des qu'on appelle les touches? Quelle est la différence? Donc, je vais commencer par ici. Le A. Si le système d'exploitation utilisé, il est installé en français. Quand vous appuyez sur, si votre clavier est QWERTY, vous appuyez sur A, vous allez avoir celui-ci. Je mets en rouge. J'augmente son épaisseur. Quand on appuie sur, alors je vais chercher l'outil loupe aussi. Quand on appuie sur, si le clavier est QWERTY, même si vous appuyez sur Q, vous obtenez A. D'accord? C'est peut-être mieux, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais mettre le clavier QWERTY en haut, l'autre en bas. Comme ça, on va bien les différencier. Bien voir la différence. Parce que ça, je sais que même, il y a beaucoup de gens, c'est tout dans le fatigue. Ils demandent ça c'est où se trouvent les M, etc. Donc, si on appuie sur Q, ça nous donne A. D'accord? Si on appuie sur A, ça nous donne Q. Regardez, je fais comme ça. Je descends vers le bas. Impossible de lire à partir de cet emplacement. Impossible de lire à partir de cet emplacement. C'est qui nous parle comme ça là? On t'a demandé quelque chose ici, on a. Voilà. Si on appuie sur Q, sur A, on obtient Q. Si le système est là, comme ça. Si vous appuyez sur W, on appuie sur W, comme ça, W, ça nous donne Z. Vous appuyez sur W, vous obtenez Z. Comment? Voilà. Si vous appuyez sur W, ça vous donne Z. Et si vous appuyez sur Z, vous obtenez W. Z, on obtient W.
Maintenant, regardez où se trouve le M à AZERTY. Dans AZERTY, regardez où se trouve le M. Le M se trouve là. Là, c'est AZERTY en bas. C'est la même chose avec le QWERTY. Le M se trouve là. Si vous appuyez, ça vous donne le M. Bon. Je vais déplacer ça. M ici. Voilà, on obtient M. Il est où? Voilà, M est là. Si vous appuyez sur la touche qui est après L, les deux points, virgule, attends, je vais peut-être dépasser un peu. Et voilà. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Si vous appuyez sur les deux points, virgule, ça vous donne le M. Là, c'est la différence entre les deux claviers. Maintenant, lancez Word. Nous allons faire quelques pratiques. Lancez-moi l'application Word. Donc, ça c'est la fenêtre Word. Et la fenêtre Word a des différents boutons. Et chaque bouton a un nom. Désormais, vous avez Word installé sur votre ordinateur. J'attends ma récompense, le prix, un bon 1,5 litre de ginger. Voilà, donc, ceci étant, ça c'est ce qu'on appelle la fenêtre Word. J'ai utilisé une ancienne capture, c'est-à-dire une ancienne version de Word qui s'appelle version 2010. Je l'ai trouvée intermédiaire entre plusieurs versions. C'est pourquoi j'ai préféré cette version-là. Donc, Word a une fenêtre et chaque fenêtre a un bouton. Barre de titre. Alors, nous allons voir barre de titre ici directement dans Word. Voilà, il est là. Dans notre barre de titre, c'est là où c'est écrit document 1. Alors, là où c'est écrit document 1, il est parti, j'ai besoin de lui. Voilà, donc, le bouton Word, je vais changer de mode de présentation, comme ça je passe à mode dupliqué. Voilà. Donc, la fenêtre de l'application Word a des emplacements. On appelle ça emplacement, c'est-à-dire que chaque endroit a un nom. Le premier, ça s'appelle document 1, barre de titre, là où c'est écrit document
Document 1, il est là. Voilà. Quand vous allez enregistrer votre document, c'est le nom du document va venir ici. Si vous l'enregistrez sur votre nom ou exercice 1, etc., ça va venir remplacer le document 1. Mais quand vous le créez par défaut, vous mettez ici document 1. D'accord? C'est ce qu'on appelle barre de titre. On va voir le deuxième bouton. On tape. Voilà. Donc, le bouton numéro 2. Ah, c'est là où on va commencer un peu de pratique. Le bouton numéro 2, il se trouve là. Son nom est barre d'outils accès rapide. Allons dans Word. En même temps, on fait pratique. C'est le petit gars là. D'accord? Le petit gars qui se trouve ici. Petite flèche. Vous voyez ça en haut? Cliquez sur cette flèche là, vous allez voir. Tu n'as pas vu? Le bouton il est là. Hein? Il est là. En fait, regardez, il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Pour vous, il doit être probablement ici au début, vers là. Moi, c'est parce que j'ai ajouté beaucoup de boutons, c'est pourquoi il se trouve ici. Vous, ça doit être quelque part ici. C'est bon? Cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez cette menu flottante ou cette fenêtre qui s'affiche. Vous voyez, il y a des boutons qui sont cochés, d'autres ne sont pas cochés. Je vais vous demander de cocher certains dont on aura besoin. Alors, vous allez me cocher, rassurez-vous, je veux que ouvrir soit coché, nouveau soit coché, ouvrir et nouveau d'abord, vous cochez les deux là. À chaque fois pour cocher, vous regardez, après avoir coché un bouton, il faut recommencer l'opération. Vous retournez là-bas, vous cochez, vous venez encore, vous cochez, vous ouvrez. Nouveau ou bien ouvrir. Souvent, il peut se placer un peu plus bas. Quand on le met au-dessus du ruban, il va se positionner ici en bas. Pour le moment, s'il est au-dessus du ruban, vous le voyez en haut. Si vous ne le voyez pas en haut, regardez en bas, au-dessus du ruban. Il doit être quelque part ici en bas. Vous avez coché. Si vous cochez, observez, il y a des petits boutons qui s'ajoutent ici à chaque fois que vous cochez. Et si vous venez sur ce bouton, vous allez vous positionner, vous pointez ça avec vos curseurs, vous allez avoir le nom des boutons, ça s'affiche. Regarde, vous avez vu, nouveau document. Le raccourci est entre parenthèses. Ce qui veut dire que si j'appuie sur la touche CTRL plus M, il va me créer automatiquement un nouveau document. Vous avez vu ça? Maintenant, nous allons voir, avant d'aller plus loin avec le bouton d'outil accès rapide, comment déplacer ou bien choisir la position, en quel endroit je veux que tel bouton soit en quelle position. Alors, comment définir les positions des boutons? Donc, ok, si on vient ici, dans autre commande, ou alors, dans autre commande, ou bien si je viens ici, je fais clic droit, je vais avoir un bouton qui s'appelle personnaliser le ruban. Vous avez vu? Ils ont personnalisé le ruban. C'est la même chose. Ou bien vous venez ici, vous descendez jusqu'à autre commande, c'est la même chose. Vous allez avoir le même résultat. Cette fenêtre, ou bien cette boîte de dialogue s'ouvre. Donc, regardez, vous avez ici. Nous avons ici, regardez la sélection
On commence la lecture à partir d'ici. On commence la lecture de la fenêtre. Vous voyez ici, barre outil, accès rapide est sélectionné. Hein? Et ici, comme vous venez ici, on vous dit commande courante. C'est-à-dire que les commandes qu'on a l'habitude d'utiliser se trouvent ici. Il y a une liste des commandes qui est là. Et tout à fait en droit, vous avez vu, personnaliser pour tous les documents par défaut, que personnaliser la barre d'outils accès. Donc tout ça là, c'est les boutons qui sont cochés, qui se trouvent ici en haut. Je descends un peu. Tout ce qui est là, c'est les boutons qui sont affichés ici. Là. Et regardez, je peux changer la position de ces boutons. Exemple, celui-là. Si je le sélectionne, je vais le mettre le monter vers le haut. J'appuie sur le bouton là. Je clique ici, il monte. Il fait monter ce bouton. Si je veux le redescendre, je clique sur le bouton bas. Il permet de changer la position. Si j'ai fini, après je viens pour valider, je clique sur OK. Je peux sauvegarder même, mais comment on appelle ça? Mes boutons outils rapides et les mettre à jour sur notre ordinateur, etc. Donc, vous avez nouveau ouvrir au moins? Ok. Super, formidable. Maintenant, on va continuer la fenêtre. Dans les exercices, nous allons nous attarder un peu plus sur le bouton d'outil accès rapide pour beaucoup de choses. Ajouter d'autres boutons que nous allons nous servir, qui vont nous permettre de gagner énormément du temps. Comme son nom l'indique, le bouton outil accès rapide permet d'avoir un accès rapidement à l'application et donc gagner du temps. Le bouton numéro 3. Alors le bouton numéro 3, c'est un bouton qui a deux niveaux. Il s'appelle le ruban des onglets de commande, ou bien on dit le ruban. Le ruban, et aussi il y a les onglets. D'accord? Nous allons voir la différence entre le ruban et les onglets. Quelle est la partie qu'on appelle onglet, quelle est la partie qu'on appelle le ruban. Pour cela, nous retournons dans Word. Voilà, je suis dans Word. Première chose que je vais vous décider de demander de faire, c'est de venir ici tout à fait à droite. Regardez. Et vous allez cliquer sur la petite flèche qui est là. Réduire le ruban. Le raccourci c'est CTRL plus F1. Si je clique sur ça, le ruban, regardez bien, j'ai fichier en haut, avant de cliquer, j'ai fichier en haut, j'ai insertion, etc. Mais en bas, j'ai bouton ici, coller, etc., etc. Si je clique sur le bouton, toute cette partie-là va disparaître. C'est cette partie qu'on appelle le ruban. Voilà, c'est masqué. Ça a disparu en quelque sorte, c'est masqué. C'est pas disparu, mais c'est masqué. Ok, on est d'accord? On utilise le bon terme. Ok, cette ligne-là, de fichier. Alors, où est mon ami là? C'est là où j'ai besoin de son aide. Est-ce qu'il peut être utile là? J'ai dit, la fenêtre a deux parties très importantes aux fenêtres Word. Ce qu'on appelle les onglets. Et il y a une partie qu'on appelle les onglets et il y a une partie qu'on appelle le ruban. Pour distinguer le ruban des onglets, nous avons cliqué ici pour masquer la partie qu'on appelle le ruban. Nous avons cliqué en haut ici, sur la petite flèche là. Si je clique ici, vous avez vu, ça masque une partie. Il y a une partie qui est visible à l'œil. On est ensemble?
ce bouton qui nous permet de masquer, c'est ce que le son raccourci, c'est CTRL plus F1. Si vous appuyez CTRL plus F1, ça ne vient pas vous ajouter l'autre touche qu'on appelle FN. FN, ça veut dire fonction, la touche fonction. Et vous appuyez sur F1, ça réapparaît. C'est bon? Cette partie-là, ce qui est visible à l'œil, c'est ça qu'on appelle les onglets. Bon, je vais recommencer. Voilà, je vais recommencer. Faire comme ça. Normalement, par défaut, c'est ce que vous allez voir. Par défaut, c'est ça que vous allez voir. C'est bon? Derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Non. Vous voyez la partie là? Ce qui est là, en haut. C'est ça. Ça, on appelle ça, toute cette ligne-là, les onglets. Ok, c'est la ligne des onglets. Onglet accueil jusqu'à affichage. C'est ce que tout le monde a. Là, c'est la première partie. Maintenant, il y a une partie qu'on appelle le ruban. C'est cette partie-là qui est en dessous des onglets, qui est masquée. Pour l'afficher, soit je viens ici, je clique sur le même bouton qui est là-bas, la petite flèche en haut, je fais afficher les onglets et les commandes. Ou alors j'appuie sur F1 ou bien FN plus 1, F1 pour pouvoir afficher la partie. Cette partie est appelée le ruban. La partie qui est dessous. Comment dire en Wolof, la partie bis. Ça, ni, jusqu'à là. Là, c'est ce qu'on appelle le ruban. Toute cette partie, toute cette zone. C'est bon? C'est bon maintenant? Regardez, si j'appuie sur mon clavier, si je fais CTRL, bon, moi mon clavier, il faut que j'ajoute F1. Pour tout le monde, on n'a pas besoin. Pour vous, peut-être CTRL plus F1, le ruban va se masquer automatiquement. Si je fais encore de nouveau CTRL plus F1, ça réapparaît. D'accord? Notre astuce, si je viens ici, sur ce bouton-là, sur n'importe quel onglet, je fais clic droit, réduire le ruban, le ruban est masqué. Vous avez vu? Si je viens ici, clic droit, je décoche, réduire le ruban, ça apparaît. Je suis là sur n'importe quel onglet, accueil, insertion, peu importe là où je me trouve, clic droit, réduire le ruban, il est masqué. Je viens insertion, clic droit, décocher, réduire le ruban réapparaît de nouveau. C'est bon? C'est bon? Ça va? On peut avancer? Les gars?